Mesdames et messieurs, depuis bientôt 2 mois, l'appareil judiciaire est totalement paralysé sur toute l'étendue du territoire national. Et pour cause, le 9 janvier 2025, le syndicat national des greffiers a déclenché une grève nationale pour espérer obtenir satisfaction de ces nombreuses revendications présentées au gouvernement de la transition. Dans cette même foulée, le 14 janvier 2025, le syndicat national des magistrats a pris la décision de reprendre son mouvement de grève, déclenché le 19 décembre 2022, pour revendiquer, lui aussi, les meilleures conditions de vie et de travail. Suspendu au lendemain des événements du 30 août 2023, sa reprise est justifiée, selon sa communication, par la lenteur des nouvelles autorités de la transition à mettre en œuvre la nouvelle loi portant statut de magistrat, alors qu'elle aurait déjà été adoptée. Il est vrai que les préoccupations de ces grévistes doivent être prises en compte et étudiées avec minutie, car plusieurs d'entre eux sont à l'étroit dans les bureaux, d'autres encore, faute de matériel roulant, sont en insécurité à la fin des audiences qui se prolongent nuitamment, notamment lors des sessions criminelles. La liste de leurs difficultés est ouverte à l'envi. Il faudrait cependant reconnaître, quelque pertinentes et légitimes que puissent être toutes leurs revendications, qu'il n'est pas sérieusement contestable que le service minimum fixé par ces syndicats interpelle. Pour mieux comprendre de quoi nous parlons, permettez-moi de vous en partager quelques extraits. Pour le SYNAGREF, il ressort que son service minimum est limité au service de renseignement des dépôts de requêtes uniquement le lundi. Les retraits de décision s'effectueront uniquement les vendredis. Le SYNAGREF prévoit 4 audiences en matière pénale par mois à Libreville et 2 audiences uniquement pour les juridictions à l'intérieur du pays. Cette fréquence est la même pour les audiences des référés et les audiences urgentes. Devant le juge d'instruction, les greffiers ont décidé de la prolongation des détentions préventives. Devant les tribunaux civils, ils ont décidé d'une fréquence de 6 à 8 audiences pour toutes les procédures et par champ confondus. Pour le SYNAMAG, son service minimum interpelle davantage. En effet, il ressort du service minimum fixé par le SYNAMAG qu'il y a suspension de toutes les audiences publiques et en chambre de conseil, des audiences de référé, c'est-à-dire même les cas d'urgence, devant toutes les juridictions judiciaires, administratives et financières. Le suivi des dossiers en instruction est suspendu. On constate la même fermeté devant les cours d'appel et autres cours. Les requêtes gracieuses ne pourront être reçues. La délivrance des casiers judiciaires aux Gabonais qui en ont besoin pour les examens et concours ou autres dossiers administratifs est interdite. Le SYNAMAG a décidé qu'il y aurait un déferment par semaine, mais pas d'audience correctionnelle. Autrement dit, il s'autorise à placer les justiciables sous mandat de dépôt sans leur fixer des dates d'audience pour qu'ils soient jugés. Pire, tout comme le SYNAGREF, pour les procédures en instruction, il prend la liberté, au nom de la grève, au nom du droit de grève, de prolonger automatiquement la durée de détention préventive, sans vérifier si l'évolution des dossiers en cause le justifie. Une telle décision est une atteinte grave aux droits et libertés fondamentaux des citoyens qu'on ne peut laisser passer. Il n'est pas superfétatoire de relever que la situation si avant décrite a également pour conséquence l'augmentation dangereuse de la population carcérale, rendant ainsi plus difficile les conditions de détention et de travail des agents pénitentiaires, ce qui incontestablement peut courir des risques aux conséquences incalculables, étant ici rappelé que de nombreuses institutions internationales et locales ont souvent mis notre pays sur le banc des nations peu souciées du respect des droits humains. À l'évidence, ce service minimum est illégal, excessif et inacceptable. Réuni à l'Assemblée générale ce lundi 3 mars 2025, le syndicat national des magistrats a décidé à une majorité écrasante de maintenir son mouvement de grève en l'état, en gardant le silence sur son service minimum tant décrié
en ce qu'il est contraire à la loi, et alors qu'il avait l'opportunité de le réaménager à cette occasion. Cette situation n'est pas nouvelle. En 2017, le Sénamac avait déclenché une grève de 4 mois et 7 jours. En 2018, une grève de 5 mois et 20 jours. Plus proche de nous, en 2022, le Sénamac s'est octroyé une année judiciaire durant des vacances rémunérées pour lui-même et pour ses membres, rendant irrégulières toutes les procédures de flagrance initiées par le ministère public, ainsi que les détentions préventives qui en découlaient, en même temps qu'il paralysait tout le barreau national du Gabon qui observait ce spectacle désolant dans un silence